Bonsoir et bienvenue au moment Mentoras de Montréal. Mon nom est Anne-Marie Duprat et c'est moi qui aurai le plaisir de vous accompagner durant la prochaine heure. Mais avant d'aller plus loin, on aimerait adresser un message bien spécial à nos nouveaux mentors. Hugo Amérissi. Hugo Amérissi. Olivier Armango. Franck Béraud. Michel Bernard. Yves-Martial Bitama-Ada. Sylvain Brizard. Richard Bruno. Thérèse Cadrin-Petit. Michel Kioini. Jack Cohen. Danny Couturier. Laurent Desbois, Jean Drolet, Jacques Fortin, Pierre Franqueur, Daniel Frenette, Marie-Josée Frigon, Alexandre Gagné, Christian Gagnon, Roger Godet, Nancy Gemme, Daniel Germain, Julien Giraud, Julien Gouin-Charbonneau, Luc Lachapelle, Anne-Marie Lapalme, Laure Larisa, Martin Laroche, Michael Lavoie, Anne-Laure Marcadet, Cédric Martineau, Éric Matteuon, Geneviève Meloche, Patrick Messier, Francine Michaud, Gabriel Michaud, Louis Parent, Aurélie Ponton, Christian Rabat, Igor Radic, Amélie Richard, François Rioux, Alain Robillard-Bastien, Stéphane Saint-Laurent, Pierre-André Timmins, Bernard Truong et Stéphane Vidal. Bravo et surtout, bienvenue à tous et à toutes. Depuis les 2 dernières années, vous êtes 47 mentors qui avaient choisi de vous joindre à notre beau réseau montréalais en devenant mentors bénévoles. Un réseau de mentors inspirés et inspirants par la qualité des personnes qui y adhèrent et par la diversité des profils et des parcours d'entrepreneurs ainsi que des multiples secteurs d'activité. Un merci tout spécial à tous les mentors accompagnateurs qui vous ont accueillis et qu'on voit justement à l'écran présentement. Bienvenue à vous, nouveaux mentors de Montréal, mais aussi bienvenue à vous tous et toutes qui êtes en ligne aujourd'hui afin de participer à ce moment Mentoras de Montréal, un événement créé spécialement pour vous dire merci et pour reconnaître l'engagement des partenaires et mentors du réseau Mentorat de Montréal. Nous soulignerons ce soir l'engagement à long terme de plusieurs mentors et leur impact sur les entrepreneurs montréalais. Vous pourrez également apprendre à mieux vous connaître entre vous, mentors de Montréal, parce que avec la dernière année qu'on a connue, vous n'avez pas eu l'occasion de vous rencontrer. Alors, ce soir, ce sera le moment de le faire. Ne vous inquiétez pas, il y aura des indications très, très claires qui vous seront données lorsque viendra le temps de joindre les salons privés ou encore de revenir dans la grande salle. C'est important de vous mentionner que le gala de ce soir sera enregistré pour des fins de rediffusion. Le thème de l'événement d'aujourd'hui est « Le cœur en fête, l'humain en tête ». Pour l'occasion, notre intention est de faire en sorte que chacun de vous vous sentiez reconnu et que vous reconnaissiez dans les valeurs et la mission du réseau Mentorat. Que vous en soyez à vos premiers accompagnements ou que vous ayez de nombreuses années à titre de mentor avec nous, nous espérons que chacun de vous repartira ce soir avec le sentiment de fierté de faire partie d'un réseau inspiré et inspirant et que vous sentirez que c'est votre présence et vos actions qui le font vivre et grandir au quotidien. Vous êtes présents en grand nombre et c'est très beau à voir. On vous demande de bien vouloir fermer vos micros, mais vous êtes beau à voir, alors on veut vous voir, alors on vous demande d'ouvrir votre caméra. Si vous utilisez un Zoom qui ne vous appartient pas, juste vous assurer que c'est bel et bien votre nom qui est inscrit en bas de votre fenêtre. N'hésitez pas à vous renommer si ce n'est pas votre nom qui apparaît. De nombreux partenaires, vous vous en doutez, soutiennent le réseau Mentorat et ce soir, nous souhaitons remercier tout particulièrement le partenaire qui est la Banque nationale. La Banque nationale qui vous offre cet instant de rencontre entre vous.
Nous avons accueilli plusieurs nouveaux mentors dans les 2 dernières années et vous êtes maintenant près de 175 mentors accrédités à Montréal. C'est beaucoup, 175. Les occasions se sont faites plus rares pour se rencontrer et pour que vous puissiez vous connaître les uns les autres. C'est pourquoi nous souhaitons vous inviter d'emblée à rencontrer quelqu'un qui, tout comme vous, a choisi de s'investir auprès des entrepreneurs montréalais. On vous invite d'ailleurs tout de suite à connecter avec votre cœur et à partager ce qui vous passionne et ce qui vous inspire le plus dans l'entrepreneuriat. Vous aurez donc 5 minutes pour faire connaissance avec votre voisin de droite. OK, ça fonctionne pas. Il n'y a pas de voisin de droite, on est en virtuel, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que dans quelques instants, vous allez être propulsé dans le cyberespace en tête-à-tête avec une autre personne. Vous aurez 2 minutes chacun pour connecter avec votre cœur et pour partager ce qui vous passionne et qui vous inspire le plus dans l'entrepreneuriat. Alors, soyez curieux de l'autre. N'ayez pas peur de poser des questions, c'est une discussion. Le temps restant sera inscrit dans le chat ainsi que la question à laquelle vous devez répondre. Et là, je vous rappelle que ce n'est pas la pause pour aller au petit coin, c'est vraiment un moment que vous devez partager avec quelqu'un d'autre. C'est une pause contact. Pour rejoindre votre salle, ce sera très simple. Il suffit de cliquer sur la notification que vous allez voir apparaître à l'écran, soit « Join » ou encore « Rejoindre ». Alors, cliquez là-dessus et allez-y. C'est à vous. On se retrouve ici même dans 5 minutes. Alors, bon réseautage! Bon retour tout le monde! C'est excitant, c'est un peu comme un blind date virtuel, mais entrepreneurial. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui a le cœur à l'entrepreneuriat comme vous? Moi, je pense que oui. Alors là, j'aimerais le savoir, mais j'ai pas envie de voir des pouces en l'air. Moi, ce que j'ai envie, vu que vos micros sont fermés, c'est qu'on fasse comme ça. Alors, si vous avez fait une belle rencontre, j'aimerais ça le voir avec vos mains. Est-ce que vous avez fait des belles rencontres dans les salons? Ah ah! C'est ça que je voulais voir. Ça me rend tellement heureuse. On va s'applaudir comme ça parce qu'aujourd'hui, il y aura une tonne d'applaudissements. Alors, on applaudira avec nos mains silencieuses. Alors, devant la richesse des parcours de chacun d'entre vous, je suis convaincue que les conversations auraient pu se prolonger plus longtemps que 5 minutes. N'hésitez pas à nous écrire quelques mots dans le chat parce que nous, on est curieux et on a envie de lire ce qui vous passionne et ce qui inspire la personne que vous avez rencontrée. Alors là, c'est le moment là, de nous mettre des petits mots, des petites choses que vous avez retenues de ce petit speed dating de 5 minutes que vous venez de faire. Par exemple, si je prends quelqu'un au hasard comme, tiens, François Rioux. Où est François? Je suis très curieuse de savoir, François, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis ici. Bonjour François, ça va Bonjour. bien? Très, très bien, merci. Bon, et j'aimerais savoir, François, qu'est-ce qui vous anime, vous, dans l'entrepreneuriat? Ouais, au sens large, moi, je dirais la création de valeur. Je trouve ça très important. Donc, d'avoir l'opportunité de créer des choses, puis de créer de l'emploi, puis ça me stimule beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat. Bien, je comprends tout à fait. Et la personne avec qui vous venez de discuter quelques minutes, qu'est-ce qu'elle vous a dit, elle, à la même question? Qu'est-ce qui la motive? En fait, je vais être bien transparent. On a pris 5 minutes pour jaser de business, puis ce qu'il faisait. Donc, on n'a même pas eu le temps d'aller sur le terme. Nous, on est allé plus sur son implication avec le réseau M, puis on a parlé de ses entreprises, de les miennes, puis tout ça. Fait qu'on est allé dans ce sens-là. Bien, c'est super intéressant parce que ce qu'on voulait, c'est ça, c'est que vous échangez les uns avec les autres et c'est ça que vous avez fait. Donc, ça, mission accomplie, comme on dit. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on peut voir d'autres mots, peut-être un petit peu dans le chat, de ce qui a été dit entre vous? J'essaie de regarder ici. Le plaisir de savoir que des mentorés sont devenus maintenant des mentors, ça, effectivement, c'est comme de voir les jeunes padawans qui gravissent les échelons et qui deviennent des Jedi. Noëlla Lavoie qui... Ah non, Noëlla... Créer un nouveau monde, un monde nouveau et meilleur. Ça ressemble un peu à ce que François nous disait aussi. C'est important ce qu'on est en train de transmettre au niveau des valeurs. Alors, on voit ici que les motivations sont généralement les mêmes. C'est de faire un monde meilleur, d'aider les êtres humains à être des êtres humains meilleurs. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonnes réponses. Ce sont toutes des bonnes réponses. Alors, en plus
Ben là, vous leur parlez souvent, mais vous ne les avez pas vus encore parce que vous voyez juste Anne-Marie depuis tout à l'heure, mais vous allez les voir et vous leur parlez très souvent parce qu'elles sont là tout le temps pour vous. Est-ce que vous les connaissez vraiment, par contre? Je ne suis pas sûre de ça. Évidemment, je parle de l'équipe du réseau Mentorat de Montréal, qui est composée de Valérie Danger, Mélanie Bordelot et Dani Lisotte. C'est drôle, hein, parce qu'elles ont toutes des noms qui finissent en « i », elles sont toutes brunettes, elles ont toutes des lunettes, elles sont toutes souriantes. En plus, là, je les regarde, vous allez voir, elles sont positionnées en triangle. Fait que moi, j'ai décidé de les rebaptiser. Ce sera mon triangle des belles brunes. Alors, je vais commencer avec Valérie. Valérie, qu'est-ce qui, selon toi, passionne et inspire votre équipe du réseau Mentorat? Alors vraiment, Montréal est en effervescence. Vous avez vu, cet automne, on a eu une augmentation de 20 du nombre de mentorés. Je pense que chacun de vous avait été bien occupé, puis on vous en remercie tellement. On a eu aussi des campagnes de recrutement de nouveaux mentors. On a eu des bourses de nos partenaires et également beaucoup de relations avec l'écosystème entrepreneurial Montréal. Donc, ça roule, comme dirait l'autre. Ça roule en effet. Et selon toi, qu'est-ce qui fait votre force? Eh bien, Anne-Marie, je te dirais qu'on a des super pouvoirs. Oui, par exemple, Dani, elle a le super pouvoir de l'écoute et des mots qui font la différence. En 2 ans, Dani a interviewé près de 400 entrepreneurs qui voulaient avoir un mentor. Donc, c'est vraiment impressionnant. C'est très impressionnant, ça, Dani. En fait, c'est davantage un privilège d'accueillir les entrepreneurs inspirants de Montréal, sincèrement. Et actuellement, on a des demandes en mentorat individuel très, très nombreuses. Et à chaque jour, c'est des choix déchirants qu'on doit faire pour déterminer qui, où, quoi, comment. Donc, le mot d'ordre, c'est qu'on dit oui avec des conditions, mais surtout qu'on dit non aussi avec des solutions. On ne laisse tomber aucun entrepreneur à Montréal. Et heureusement, pour ce faire, je peux compter sur le formidable pouvoir de ma collègue Mélanie. Et quel est ce formidable pouvoir? Mais en fait, Mélanie, elle a le super pouvoir de l'ambition. C'est notre dynamo. Elle a une énergie hors du commun. Et pour ceux qui la connaissent, vous savez également qu'elle a un talent d'animatrice hors pair. D'ailleurs, cette année, saviez-vous qu'elle a formé au Québec pas moins de 75 mentors animateurs? Et c'est pas tout, elle a également organisé, coordonné 16 cohortes de mentorat de groupe. Ce que ça veut dire, 16 cohortes de mentorat de groupe, Anne-Marie, c'est 90 mentorés qui ont bénéficié du chouchoutage de notre Mélanie. Je pense que le mot qui me vient en tête, c'est juste « wow ». Mélanie? Écoute, Anne-Marie, des projets dynamiques, animés, inspirants, ben moi, j'en mange. J'aime ça faire vivre une expérience autant aux mentorés qu'aux mentors. Pour moi, le mentorat, ben, c'est une occasion pour grandir en tant qu'entrepreneur. Et je prends vraiment mon rôle au sérieux, puis je le prends à cœur. Puis je souhaite que chaque personne puisse aller chercher ce dont elle a besoin. C'est pas seulement le nombre de rencontres de mentorat de groupe ou celui du nombre de mentors formés qui est important, Anne-Marie, mais bien les valeurs véhiculées, les expériences partagées, les compétences aussi développées au cours de toutes ces rencontres, mais surtout, ce qui me tient à cœur, là, c'est vraiment le nouveau réseau qu'on offre aux entrepreneurs. On y retrouve d'une certaine façon une intelligence collective, puis c'est ce qui fait en sorte que c'est inspirant, autant pour les mentorés que les mentors. Puis ça, ben, ça se fait en équipe. En effet, là, je vous écoute parler et c'est tout un travail d'équipe, en fait. Oh que oui, Anne-Marie. Puis en ce qui concerne notre équipe, là, je pense que je peux me permettre de parler au nom de toute l'équipe, au nom du fameux triangle là, des brunes. Mais je dirais qu'on a la chance d'avoir depuis 2 ans une directrice à Montréal que tu as nommée tantôt Valérie. Puis en parlant de son super pouvoir à Valérie, hein, je peux me permettre, ben elle donne pas sa place. Elle incarne l'inspiration à son meilleur, puis elle fait vraiment preuve d'innovation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, c'est-à-dire qu'elle voit beaucoup plus loin que le bout de son nez, puis elle cherche continuellement à, je te dirais, à valoriser la contribution de nos bénévoles à Montréal. Puis nos bénévoles, ben, c'est les mentors ici présents aujourd'hui. Alors, Valérie, ben, moi, dans ma tête à moi, c'est un pilier. C'est une vraie leader de cœur au sein de l'équipe.
Et en quoi exactement consiste ton rôle, Valérie? Alors, en fait, c'est très, très simple, c'est de mettre en œuvre la vision de notre direction, de Pierre Duhamel et de son conseil d'administration qui est présidé par Charles Sirois. Et cette vision, c'est de faire du réseau mentorat la référence en mentorat pour les entrepreneurs et être un outil de développement économique essentiel. Donc, parfois, on peut dire qu'on met nos lunettes roses, mais nous, on y croit. Mon Dieu, j'aime ça, des super pouvoirs, des lunettes roses. Tout ça est fort impressionnant, mesdames. Et oui, et je voudrais dire merci, on n'y arrive pas toute seule. Je voudrais dire vraiment un merci du fond du cœur à tous les mentors qui s'impliquent au-delà de leur rôle de mentorat. Et ils sont très nombreux. Il y a notamment les mentors au sein du comité régional de mentorat, les chefs mentors, ainsi que des mentors qui sont impliqués au niveau du comité de sélection, des comités de jumelage, qui viennent avec nous faire des présentations auprès des partenaires. Donc, je voudrais leur dire un grand merci ce soir. Puis, je pense que vous pouvez les applaudir parce qu'ils font du beau travail pour vous tous les mentors. Merci, mesdames. C'est maintenant le temps de vous présenter quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui a pour rôle de représenter tous les mentors, de mobiliser les mentors et les organismes, ainsi que de contribuer au rayonnement du mentorat pour la région de Montréal. Alors, c'est un très grand plaisir pour moi de vous présenter votre président du Conseil régional de mentorat de la région de Montréal, Daniel Beaulieu, qui nous rejoint en duplex. Alors, est-ce que Daniel est là? Oui. Bonjour, Daniel. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Écoutez, je suis très content d'être là. Puis, bravo au Triangle des Brunes. Quel bon nom. Donc, bonjour tout le monde. J'ai été épaté de voir tout à l'heure la quantité de nouveaux mentors qui passaient. C'était interminable, mais c'était positif. Là, c'est vraiment, on en a besoin. Donc, félicitations à tout le monde d'avoir joint. Est-ce que je suis tout seul à avoir hâte d'ouvrir ça? J'imagine que non, là, mais bon, ça fait un bout de temps que je me suis retenu. Elle est encore fermée, mais ça ne durera pas encore longtemps. Écoutez, on vit quand même des moments difficiles. Hein? Vous le savez, la COVID nous rentre dedans comme une tonne de briques. On voit l'espoir, mais en mai dernier, on annonçait que 56% des employés souffraient de détresse psychologique. En janvier 2018, une analyse du regroupement des jeunes chambres de commerce de Montréal nous disait que 71,5% des entrepreneurs souffraient de détresse psychologique. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui avec la COVID? C'est majeur. Puis, tout le monde a besoin de se confier, puis nos entrepreneurs sont isolés. Grâce à nous, cette année, en fait, à toute l'équipe, puis je nous félicite, plus de 500 entrepreneurs ont eu l'occasion de se confier. Ils ont eu l'occasion de briser l'isolement, de prendre du recul, d'apprendre à questionner leur situation, puis d'écouter notre questionnement pour eux-mêmes développer leurs réflexes d'affaires. Donc, 500, plus de 500, c'est fou. Là. Quand on pense qu'il y a peut-être 20 000 entreprises, petites et moyennes entreprises dans la région de Montréal, ça commence à être un vrai chiffre intéressant. Puis à l'intérieur, donc, ça, c'est pour la partie de l'aide qu'on a faite. À l'intérieur, notre trio des brunes, ainsi qu'énormément de bénévoles ont participé à améliorer les processus de recrutement. On a eu beaucoup de belles candidatures de qualité. Puis ces candidatures-là, on a mis en place des processus pour être capable de les accompagner, d'avoir quelqu'un qui est avec eux pour les aider, pour leur offrir le support, parce que le mentorat, il y a beaucoup de gens qui arrivent en disant « Bon, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je ne vais pas être un imposteur? » Ce n'est pas le cas, puis tout le monde a la capacité d'aider quelqu'un à se déposer puis à réfléchir. Donc, il s'agit juste de prendre ce rôle-là. Donc, on est très, très chanceux. Qu'en équipe, on ait réussi à faire ça. Puis, un des défis qu'on va avoir l'année prochaine, c'est qu'avec cette belle croissance-là qui va être soutenue, on va probablement inviter d'autres mentors à joindre l'équipe. À l'interne, il y a nos processus qu'on va travailler pour s'assurer que ça reste viable en termes d'opération, que nos chefs mentors sont capables d'œuvrer avec des heures raisonnables, que la permanence est en mesure de continuer à nous supporter. Donc, le beau travail d'équipe qu'on a fait jusqu'à date, il faut se féliciter, mais il faut aussi s'assurer que ça va être pérenne pour les prochaines années. Le plus important, c'est que c'est enrichissant pour nous aussi. En tant que mentor, quand on commence, on se dit « je vais donner un peu de temps pour aider les entrepreneurs à développer leurs réflexes ». Mais veut pas, on se projette dans ces gens-là, on apprend, on découvre la différence, puis ça nous force à nous reculer, ça nous force à ne pas juger,
à ne pas essayer de pousser notre façon de faire à ces gens-là. Puis ça, c'est fou parce que en mentorant, on fait un co-développement, puis on devient des meilleures personnes. Puis j'imagine que tout le monde, en applaudissant, vous pouvez faire ça si vous pensez que c'est vrai, on devient des meilleurs conjoints, on devient des meilleurs parents, on devient des meilleurs entrepreneurs aussi. Moi, c'est fou ce que ça m'a apporté, puis j'en suis énormément reconnaissant, puis c'est pour ça que ça ne me dérange pas de m'impliquer. Ça me fait énormément plaisir. Donc, le réseau mentorat joue et va continuer à jouer un rôle majeur dans le microcosme, dans l'écosystème entrepreneurial. Puis, je vous félicite tout le monde de participer parce que c'est ensemble qu'on va réussir à changer les choses. Merci beaucoup, Daniel. Écoute, tu viens de parler d'une année de défis. Hein? Ça a été toute une année de défis. J'ai justement, moi, envie de faire une petite folie et de te faire relever un défi à toi dans le cadre de ton rôle de président cette année. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ceux qui sont avec nous aujourd'hui de participer à un tout petit sondage afin de déterminer quel défi tu devras relever pour la prochaine année. Parce que des défis, tu es capable d'en relever. Alors, c'est à vous de répondre. Alors, les choix que vous avez, Daniel, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Alors, selon vous, quel défi est-ce que vous aimeriez que Daniel relève au cours de la prochaine année? Alors, la première réponse, vous pouvez lui demander d'augmenter le nombre de femmes mentors. Mentorées, je vois de mentors, c'est un très beau défi. Augmenter le nombre de mentors, animateurs, animatrices pour le mentorat de groupe. Bonne idée aussi. Peut-être multiplier les occasions d'échanger entre tous les mentors de Montréal ou encore instaurer des rencontres sportives, rencontrer, par exemple, votre mentor en marchant. Alors, est-ce que la plupart des gens ont répondu au sondage? N'hésitez pas, il va être obligé de le relever. Alors, allez-y dans le défi. C'est ça le but. Daniel, ça reste propre, c'est correct. Daniel, si tu avais à choisir, lequel tu choisirais parmi tous ceux-là? Bien, celui des femmes mentors, je pense que c'est important parce que dans les rencontres, on voit qu'on a quand même beaucoup d'hommes. Donc, c'est sûr que il faut insister puis aller les chercher, les dames, parce qu'elles ont un impact majeur. Effectivement, j'aime beaucoup ta réponse, moi. Mais ce sont toutes des réponses hyper inspirantes, mais on voit que les gens ont l'air d'être d'accord avec toi parce qu'à date, on est à 36 dans le défi d'augmenter le nombre de femmes qui seront mentors, ex aequo avec multiplier les occasions d'échange entre tous les mentors de Montréal. Alors, je pense qu'il va falloir faire plus de rencontres et ajouter plus de femmes à ces rencontres. Daniel, ce sera probablement ton défi cette année parce qu'à date, on est à 39 et 36 %. C'est quand même très, très proche. Alors, il va falloir que tu fasses peut-être un melting pot de ces idées-là. On n'est pas inquiète. On sait que tu vas être capable de relever ce beau défi-là, Daniel. Alors, est-ce que tu te sens d'attaque? Toujours. On va le relever. J'en doutais pas une seconde. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec plaisir. nous et je te souhaite bonne chance avec ton défi. Merci à vous. Alors, après la remise du défi à Daniel, nous voici rendus à la portion remise de prix. Alors, le Réseau Mentorat Montréal a décidé de décerner la toute première édition du prix Mentorat Montréal à une organisation dont la contribution exceptionnelle a favorisé l'avancement et la promotion du mentorat pour entrepreneurs sur le territoire montréalais. Pour l'occasion, j'aimerais laisser M. Pierre Duhamel, directeur général du Réseau Mentorat, accompagné de Valérie Danger, vous dévoiler l'organisation qui se mérite le prix cette année. Hi, Yam! Comment allez-vous, mon cher ami? Bonjour Pierre, ça va très bien, merci beaucoup. Très content de te voir, malgré que c'est virtuel, mais c'est quand même toujours un plaisir. Est-ce que tu sais que je suis un grand fan d'entreprendre ici? Écoute, j'ai vu dans les dernières années, là, on a très bien travaillé ensemble, on collabore bien, donc j'ai vu cette positivisme-là de ta part, puis ça a toujours été apprécié, effectivement. Les gens issus de l'immigration, les entrepreneurs issus de l'immigration, des communautés culturelles, ils sont essentiels au développement du Québec. Et ce qui est bien, c'est qu'il existe un organisme comme Entreprendre ici qui les aide et à tout égard, Entreprendre ici fait un boulot extraordinaire. Je voulais vous dire aussi que nous, on a un prix qu'on donne au niveau québécois chaque année. Et à Montréal, on n'a jamais fait quelque chose comme ça. Et cette année, on s'était dit,
l'écosystème montréalais est très, très riche. Il y a beaucoup, beaucoup d'organismes qui aident les entrepreneurs. Et cette année, Payam, et tu devineras que c'est pas pour rien que nous sommes en conversation, c'est la première fois qu'on donne ce prix-là. Et j'inviterai ma collègue Valérie Danger, qui s'occupe du réseau mentorat à Montréal, de te remettre quelque chose. Et puis après, je vais t'expliquer vraiment là, la suite du pourquoi vous êtes vraiment notre organisme coup de cœur cette année. Alors, Valérie, c'est à toi. Bonjour Payam, je suis très heureuse aujourd'hui de te remettre au nom de toute l'équipe de Réseau Mentorat Montréal le prix Mentoras Montréal à toi et à toute ton équipe pour votre belle collaboration. C'est génial. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci Pierre, toute l'équipe du Réseau M. Écoute, c'est un plaisir partagé là, de toujours travailler avec vous, travailler pour le bénéfice des entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle. Moi et toute l'équipe d'Entreprendre ici, que d'ailleurs je tiens à remercier nos conseillers Rouba, Hamadi, Ibrahim Aboubakar Laré, Sabine et depuis récemment là, Lydia qui nous a rejoints, font un effort considérable pour qu'on puisse travailler ensemble pour aider les entrepreneurs. On croit beaucoup au mentorat, on croit au partage des connaissances des mentors avec les entrepreneurs qui sont un peu moins expérimentés. Donc, et c'est vraiment un plaisir de toujours collaborer avec vous et votre équipe. Merci beaucoup pour ce prix-là. C'est vraiment apprécié de ma part personnellement et de toute l'équipe d'Entreprendre aussi. Merci, Pierre. Payam, tu m'as grandement facilité la vie dans le fond parce que moi, je m'en allais te donner toutes les raisons pour lesquelles vous méritez ce prix-là et tu l'as fait toi-même. La gentillesse de tous les gens qui travaillent à Entreprendre ici, c'est un plaisir pour nos équipes de travailler ensemble, de partager ensemble et d'aider encore plus d'entrepreneurs à réaliser, à développer leur plein potentiel. Alors, bravo Entreprendre ici. C'est la première fois que ce prix se donne et c'est vous. Alors, je vous invite à vous joindre à moi afin de féliciter Payam Eslami et son équipe pour ce prix. Un grand bravo. N'hésitez pas à mettre des bravos dans le chat aussi, ça fait toujours plaisir à lire. Alors, c'est le 18 février dernier qu'avait lieu le Gala national et c'est aussi à ce moment qu'ont été présentés les 3 diamants à des mentors montréalais, soit à Anne-Marie Medeiros, Raymond Levac et Samir Mounir. Samir de la cellule Biosuccès qui offre du mentorat spécialisé en sciences de la vie et technologie de la santé. Rappelons que cette distinction est la plus haute reconnaissance soulignant l'engagement à promouvoir l'entrepreneuriat et à faire rayonner le mentorat pour les entrepreneurs au Québec. Alors, bravo à vous 3. On se fait aller les mains ce soir, c'est de l'exercice. Il n'y a rien là, vous n'aurez pas les bras brûlés demain. Peut-être moi, mais c'est pas grave, je vais m'en remettre. Alors, nous sommes maintenant rendus au moment pour vous d'ouvrir enfin le petit colis que vous avez reçu dernièrement, celui-là même que nous montrait Daniel tout à l'heure. Le petit colis que vous avez reçu par la poste et ce sera le moment de nous montrer votre plaque et vos épinglettes. Bon, c'est sûr que vous pourriez imiter Maxime Tremblay, hein, parce que Maxime, lui, a ouvert son colis la semaine dernière. Tut, Maxime, tu n'as pas écouté les consignes. Vous pouvez aussi afficher votre plaque ou vos épinglettes sur les réseaux sociaux. Comme ça, ça va faire connaître votre réseau et ça va inspirer des entrepreneurs à devenir mentors ou devenir mentorés. On ne sait pas. Alors, n'hésitez pas à inonder les réseaux sociaux avec les photos du contenu du petit colis. Alors, nous voici rendus à la reconnaissance bronze. Ça, c'est celle pour les mentors qui ont été jumelés à des mentorés, totalisant 24 mois d'accompagnement, incluant au moins un jumelage de 12 mois, en plus d'avoir participé à 3 ateliers et activités. Fait étonnant. Je ne sais pas si vous saviez, mais si vous additionnez tous les chiffres que je viens de vous donner, ça fait un chiffre et ça ne correspond à rien. Mais bon, ça peut être un petit travail à faire sur le papier à côté de vous, pourquoi pas? Il y a beaucoup de chiffres dans ce que je vais vous donner. Alors, cette année, les reconnaissances bronze sont décernées aux mentors suivants. Suzanne Audet, Myriane Barry, Nicolas
Bastien, Hugo Bouchard-Beaulieu, Carole Chartrand, Marc Chatillon, Jocelyn Couture, Christian Cyr, Denis Daigneault, Giuseppina Di Girolamo, Chalifatou Diop, Sophie Doriona, Yvan Fournier, Jocelyn Gagnon, Alain Gardner, Hervé Girard, Jacques Godin, Martin Gould, Patrick Grenier, Tarek Kassem, Claude Lebel, Nicole Leduc, Sévi Nazarène, Thierry Prigliasco, Luis Ribeiro, Jean-Paul Sabini, Sandra Salvoni, Louise Saint-Jacques, Francine Tremblay, Guy Vadiche, Bruno Barnotte, Éric Yanez. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de chiffres, mais ce sont des beaux chiffres parce que là, c'est rien de moins que 33 mentors qui ont reçu la reconnaissance bronze. Alors, félicitations à vous. Vous les méritez grandement. Alors, maintenant, pour ce qui est de la reconnaissance argent, celle-ci est décernée afin de reconnaître l'engagement des mentors qui ont été jumelés à des mentorés, totalisant 48 mois d'accompagnement, incluant un jumelage de 12 mois, en plus d'avoir participé à 5 ateliers et activités. Laissez-moi donc vous présenter les mentors qui se méritent cette année le niveau de reconnaissance argent. Denise Bergeron, Claire Boucher, Julie Dessureau, François Domingue, Luc Drolet, Joanne Fontrouge, José Gilbert, Sarah Gilbert, Antoine Anna, José-Louis Jacome, Joe Gibelé, Luc Lafontaine, Colin Méran, Denis Normandin, Alain Racine, Patrick Rollitzberger, Denis Tremblay. Alors, encore une fois, de grandes félicitations aux 17 mentors qui ont reçu cette reconnaissance du niveau argent. Au nom de l'équipe de Montréal, j'aimerais adresser une mention toute spéciale à Luc Drolet ainsi qu'à Denis Normandin. D'ailleurs, l'équipe a décidé de créer un prix de toutes pièces pour vous, Luc et Denis. C'est du jamais vu. Alors, je vous annonce que vous êtes aujourd'hui dignes de recevoir le nouveau prix Ubiquité. Oui, parce que vous avez accompagné et vous accompagnez encore des entrepreneurs montréalais. Tout ça, en plus d'être présent dans différentes régions. Vous êtes partout, vous êtes actifs, vous êtes hyper impliqués. Alors, vous méritez plus qu'amplement ce prix. Luc et Denis, bravo. C'est pas rien, hein, quand même, quand on y pense, 2, voire même 4 ans à accompagner, dis-je, bénévolement des entrepreneurs. Et je pense que c'est pas mal ça, la définition de l'altruisme. D'ailleurs, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi le secret de votre longévité? J'aurais aussi envie de vous demander, qu'est-ce que vous apporte le mentorat?
Alors, comme on ne peut pas tous parler en même temps, d'autant plus que vos micros sont fermés, on va plutôt aller se retrouver à 4 cette fois-ci dans des salons privés. Alors, vous allez prendre 2 minutes chacun pour vous demander exactement ça. Qu'est-ce que vous apporte le mentorat? Et puis, vous revenez avec un mot, seulement un mot chacun, un mot qui résume pour vous ce que vous apporte le mentorat. On a hâte de vous lire parce qu'on les lira, ces mots. Alors, je vous invite à y aller dès maintenant. Comme à l'habitude, vous cliquez sur « Join » ou « Rejoindre » afin de rejoindre le salon en question. Vous commencez tous à être de retour. Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez tous votre mot? Alors, vous êtes supposé l'avoir, vous avez fait vos petits devoirs. Alors, ce mot-là, je vous demande de l'inscrire dans le chat afin qu'on puisse tous le lire et en bénéficier. De mon côté, moi, je vais aller voir, tiens, Anne-Marie Lapalme. Est-ce que Anne-Marie est là? Anne-Marie, tu peux allumer ton micro si tu es là. On va discuter, mais pas très longtemps, t'inquiète pas. Est-ce qu'Anne-Marie est là? Anne-Marie demande Anne-Marie. On dirait que je me parle en écho. Anne-Marie Lapalme? Oui. Ah, Anne-Marie, bonjour, tu es là? Allô? Allô? Alors, ça s'est bien passé? Oui, pourquoi non? Oui. Alors, est-ce que je pourrais savoir, c'est quoi, toi, le mot qui représente ce que t'apporte le mentorat? Ah non, je voulais vraiment pas parler. On avait délégué Pierre. C'est correct, je vais le résumer, là. En un mot, c'est parce que là, Pierre avait écrit le concept, tu sais. Il peut-tu joindre à nous? Ben oui, pourquoi pas. Donc, toi, pour toi, le mot, ça serait concept? Non, c'est pas du tout ça. C'est parce que... J'entends mal, excuse. Il y avait 4 mots qu'on a sortis. En fait, on était 4. Puis là, on essayait de faire un mot avec les 4, puis on s'est gâtés. Ah! On va faire comme une sorte d'anacronyme, mais c'est Pierre qui l'a noté. Parce qu'on voulait pas se faire chicaner par toi au cas où qu'on était trop gourmand avec 4 mots. Alors, notre mot, c'était VEMU. VEMU. Donc, c'est un acronyme. Est-ce qu'on peut savoir ça correspond à quoi? Valorisant, enrichissant, motivant, utile. Oh, j'aime ça. C'est peut-être un mot qu'on devrait essayer d'homologuer parce que c'est très, très pertinent dans le cadre du mentorat. Alors, félicitations, vous allez avoir une étoile dans votre cahier. Vous avez fait un beau devoir. J'aimerais aussi parler avec Joanne Fonrouge. Est-ce que tu es là, Joanne? Tu as qu'à allumer ton petit micro. Oui, bonjour, je suis là. Joanne, ça va bien? Ça va bien, merci. Et ça s'est bien passé pour toi aussi? Ça va super bien. Bon, génial. Alors, c'est quoi les mots qui sont ressortis de cette petite discussion? Je pourrais dire, il y en a plusieurs, puis c'était pas moi le porte-parole, je suis comme la personne précédente. Inspirante, c'est inspiration. Je peux laisser aussi mes collègues, il y avait Dominique qui était notre porte-parole, s'il veut se joindre à moi. Inspirant et inspiré, je pense que c'est un mot qui revient souvent quand on parle de mentorat. Fait que je pense puis il y a quelque chose qu'on a sorti aussi, c'était vraiment bon, c'est d'apprendre le non-jugement, d'être neutre. Puis ça change toutes les relations par la suite. Un peu comme disait Daniel plus tôt quand il disait que ça change non seulement notre travail, mais aussi toutes nos relations autour de nous. Donc ça, c'est des très beaux exemples aussi. Je vois d'autres mots. Merci beaucoup, Joanne. Je vois d'autres mots aussi comme enrichissant, complicité, partage, confiance, optimisme pour l'avenir. C'est tous des mots, surtout avec ce qui se passe en ce moment, qui nous donnent beaucoup, beaucoup d'espoir et qui sont très, très positifs. Alors, félicitations. Je vous mets toute une petite étoile dans votre cahier, même si je n'ai pas lu tous les mots. Je sais que ce sont tous de très, très beaux mots qu'on va porter en nous afin de nous inspirer. Alors maintenant, j'aimerais vous révéler quelque chose. Cette fois, c'est vous qui allez vous faire lire des bons mots parce que je vais vous révéler ce que vos mentors, vos mentorés ont à dire sur vous. Oui, sur vous, parce que l'équipe a récemment sondé vos mentors et une chose est revenue et une chose est certaine, c'est que les mentorés que vous accompagnez sont très satisfaits de leur accompagnement. Alors, on a un taux de plus de 92 % de satisfaction, tandis que 67 % des répondants se voient encore avec leur mentor actuel dans 1 an. Alors ça, c'est des très, très, très bonnes nouvelles et surtout, ça me fait dire bravo et merci à tous. Vraiment, des gros bravos. Alors, j'inviterai maintenant M. Rabi Attala. Valérie est
tellement contente, elle est en train d'applaudir, je l'entends jusqu'ici et je la comprends. Maintenant, j'invite M. Rabi Attala, qui est le vice-président associé montréalais service aux entreprises à la Banque nationale. Il va vous livrer un petit mot avant de vous présenter les mentors qui recevront aujourd'hui la plus haute distinction locale, soit la reconnaissance or. Mesdames, Messieurs, chers mentorés et mentors, c'est un grand plaisir pour la Banque nationale d'être partenaire présentateur de cette soirée hommage aux mentors du réseau Mentorat Montréal. Le réseau Mentorat est sans doute l'une des plus grandes communautés d'accompagnement d'entrepreneurs au pays. Le réseau est un atout précieux pour de nouveaux entrepreneurs et permet à des femmes et à des hommes d'expérience d'épauler nos relèves d'affaires. Vous savez, l'entrepreneuriat n'est pas un chemin tracé d'avance. On a notamment vu au cours de la dernière année qu'il faut savoir s'adapter et surtout persévérer en chemin. Les derniers mois ont effectivement été difficiles pour les entreprises d'ici, surtout dans la grande région de Montréal. Mais nos entrepreneurs ont fait preuve d'audace, de résilience et d'innovation pour faire face aux défis liés à la pandémie et ils ont su obtenir du soutien d'entrepreneurs aguerris. Plus que jamais, le réseau Mentorat focalise toutes ses ressources vers le développement d'une solide communauté, des outils et des programmes afin que les entrepreneurs atteignent les plus hauts sommets. L'entrepreneuriat joue un rôle essentiel pour le dynamisme économique et il est primordial d'offrir un accompagnement de qualité pour assurer la pérennité du plus grand nombre d'entreprises possible. Je tiens donc à remercier chaleureusement les mentors du réseau Mentorat de Montréal, des gens d'expérience qui acceptent généreusement de partager leur savoir-faire, leur savoir-être et leurs leçons apprises. Chacun d'eux contribue à favoriser la culture entrepreneuriale au Québec. La Banque est très fière de faire partie de ce réseau. J'ai l'honneur aujourd'hui de remettre les reconnaissances or à des mentors du réseau Mentorat Montréal. Ces personnes ont consacré plus de 6 ans à accompagner d'autres entrepreneurs montréalais et contribuent à faire rayonner le mentorat pour les entrepreneurs dans notre métropole. Félicitations à tous les lauréats et à tous les mentors. Merci de votre attention. Daniel Beaulé, François Caron, Joanne Fontaine, Yannick Lacoste, Stéphane Lamarre, Marie-Madeleine Lochet, Daniel Lorange-Corbeil, Sébastien Massicotte, Gabriel Nadon, François Noël, Jacques Patry, Patrick Préfontaine, Jacques Rogala, Maxime Tremblay. Merci, M. Attala, et félicitations aux 14 mentors. Quelle chance ont les entrepreneurs montréalais de vous avoir à leur côté et je suis convaincue qu'ils en sont conscients. On a parlé encore une fois de la dernière année qu'on a passée qui était difficile et je sais que vous avez eu votre lot de Zoom, mais je vous demande de rester jusqu'à la fin parce que c'est un événement qui est important, d'autant plus qu'à la fin, il y aura un tirage. Alors moi, si j'étais vous, je n'irais pas trop loin. Chers mentors or, moi j'ai une petite surprise pour vous. Certains de vos mentorés ont tenu à vous dire un petit quelque chose juste pour vous. Cher Daniel, ton accompagnement a eu un impact marquant dans ma vie d'entrepreneur. Merci pour ton écoute. Merci pour ton humanité, pour ton intelligence. C'est un grand bonheur de t'avoir sur mon chemin.
Merci, cher mentor. Bye. Cher François, je suis vraiment contente de faire ce chemin de mentorat avec toi. Ta capacité exceptionnelle de poser la bonne question au bon moment m'a déjà beaucoup aidé dans mon chemin comme entrepreneuse. Merci et bon courage pour ta mission. Salut Joanne, écoute, ça fait 4 ans, presque 4 ans et demi, 5 ans que tu me mentors depuis le début de mon entreprise. Tu sais pas à quel point tu as été précieuse pour moi à toutes les étapes de mon entreprise, autant au niveau professionnel mais personnel aussi. Ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé à structurer mon équipe, à être plus humain avec eux aussi. Continue à faire ça, là, c'est parfait, puis c'est vraiment un bel acte de générosité que tu fais en donnant de ton temps à travers différents entrepreneurs. Je te remercie beaucoup. Cher Yannick, je voulais te dire un petit mot pour te remercier pour tes conseils, pour ton écoute, pour le temps que tu as passé avec moi, pour ta générosité. J'espère que tu vas bien, ta famille aussi. Je t'embrasse. À bientôt. Cher Stéphane, tu as su m'accompagner sans jugement, avec douceur et bienveillance au moment où j'en avais le plus besoin. Tu as été capable de m'amener à cheminer pour trouver l'équilibre entre ma vie personnelle puis ma vie d'entrepreneur. Puis ça, c'était pas facile. Puis en ce moment, si je suis aussi sereine face au changement de direction que mon entreprise a pris dans la dernière année, c'est pas mal grâce à toi. Je te dois beaucoup. Merci. Chère Marie-Madeleine, je te remercie pour ton accompagnement, ton excellent support et ta grande écoute. J'apprécie vraiment chacune de nos rencontres. Merci et je suis très heureux de poursuivre le mentorat avec toi. Cher Daniel, je suis vraiment très heureuse de pouvoir te rendre hommage publiquement aujourd'hui. Grâce à toi, ma confiance en moi a vraiment beaucoup augmenté. J'ai pris conscience de ma valeur, j'ai appris des stratégies pour dépasser mes peurs, les petites et les grandes. Alors merci vraiment pour ton écoute, ton empathie, tout le partage d'expérience. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir à mes côtés. Sébastien Mascotte, Mister. Je pense qu'il faut que je te partage au moins le point de vue d'un mentoré comme moi qui ça va faire quasiment 2 ans là, qu'on se suit. Puis, je pense que dans notre cas, surtout ces derniers temps, ça a été une grosse année pour tout le monde, mais tu as été là, Seb, puis c'est sérieux, fondamentalement, ça impacte notre vie, ça vaut de l'or. Fait un gros merci, Seb. Bonjour Gabrielle, je voulais te remercier d'être une source de calme et de référence dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Merci d'être une oreille attentive, bienveillante et sans jugement qui me permet de regarder des angles morts que j'aurais peut-être pas considérés. Alors merci. Cher François, lorsque tu m'as pris sous ton aile, je m'en allais dans une certaine direction et tu m'as convaincu de prendre une voie qui était complètement différente. Et aujourd'hui, des années plus tard, je me rends compte que c'était vraiment la bonne chose à faire. Merci encore de toute ton aide. À bientôt! Salut Jacques, c'est moi, Janie, ta mentorée. Mais je vais juste te remercier, même si on ne s'est jamais vu en présentiel. Tu m'as toujours aidée, toujours vraiment épaulée. Puis tu es là, tu es prêt pour me guider, puis surtout m'amener à penser à ce qui est vraiment important souvent dans mes inquiétudes ou peu importe. Puis ça me donne vraiment beaucoup de confiance. Puis j'ai beaucoup plus de motivation après t'avoir rencontré. Donc je voulais juste te remercier pour tout ça. Hey Patrick, congratulations on your gold plaque. Super well deserved. Thank you for being such a great mentor and a great teacher throughout all these years. I truly miss our walking meetings downtown. Hope we can do them again sometime soon. And just want to wish you good luck and say, thank you so much for all your help you've given me throughout all these years. Bonjour Jacques. Un gros merci pour ton soutien les 2 dernières années. Tu m'as aidé à être un meilleur DG, à être un meilleur leader. Merci pour ton écoute, ton empathie, le temps. Alors, merci beaucoup, puis bonne continuation. Bonjour Maxime, c'est François de la Clinique de Santé, j'espère que tu vas bien. J'ai juste quelques secondes pour te remercier pour tous les échanges qu'on a eus depuis 2 ans. Ça m'a beaucoup aidé de pouvoir discuter avec toi des choses qui vont bien en entrepreneuriat, des choses qui vont moins bien aussi. Je pense que grâce à ces échanges, j'ai pu
progresser dans mes compétences d'entrepreneur, puis je pense que mon entreprise avance dans la bonne direction, puis moi aussi, puis j'ai hâte à notre prochaine rencontre. Merci, bye! Mais c'était tellement de beaux témoignages et tellement touchants. Ce que je voyais revenir toujours dans le chat, c'est que c'est touchant. Et moi, je n'étais même pas concernée. J'ai trouvé ça excessivement touchant. Alors voilà une des belles récompenses que vous recevez aujourd'hui et c'est amplement mérité. Et c'est surtout une preuve très évoquante de l'impact que vous avez, cher mentor. Alors, au cours de la dernière heure, j'imagine que vous avez compris que ce que l'équipe tenait à vous dire, c'est un grand merci à tous et à toutes. Et justement, après avoir colligé tous les mots utilisés lors d'un récent sondage, voici ce qui est ressorti. Alors, on a un nuage de mots qui apparaît et le mot qui revient le plus souvent, eh bien, c'est merci et il est énorme. Alors, c'est ça qui vous est adressé. C'est un énorme merci. Prenez-le, on n'en reçoit jamais trop. C'était vraiment beau de voir tous ces témoignages-là. Et maintenant, ça va être le moment du réseautage apéro. Et là, si vous êtes comme moi, je vous ai eu au mot apéro. Alors, ce sera un apéro virtuel, mais qu'à cela ne tienne, ça sera un apéro tout de même. Alors, dans moins d'une minute, vous allez diriger de manière aléatoire dans des salles virtuelles. Alors, à ce moment-là, un membre de l'équipe du réseau Mentorat sera sur place pour vous accueillir et chaque salle virtuelle sera dédiée à un des mentors or qui a été honoré ce soir. Ce sera donc pour vous l'occasion parfaite d'avoir un commentaire à chaud de leur ressenti parce qu'ils viennent d'être honorés, mais aussi de connaître leur histoire de mentor et d'entrepreneur. C'est le temps de poser vos questions. Vous aurez ici, évidemment, l'occasion, dis-je bien, de féliciter le mentor honoré, mais aussi d'échanger entre vous et de vous connaître davantage au cours des 30 prochaines minutes. Par ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas qu'à la fin, il y aura un petit tirage, alors une raison de plus de rester pour l'apéro de réseautage. Juste avant de lancer les salles virtuelles et dans le but de pouvoir rester en contact tous ensemble et d'élargir votre réseau, très important dans l'entrepreneuriat, j'aimerais vous inviter à vous abonner au nouveau groupe LinkedIn qui a été créé juste pour vous. Alors, pour vous abonner, c'est très, très simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans le chat. Abonnez-vous et vous serez ainsi sur la page LinkedIn qui a été créée. Avant de vous quitter, évidemment, dans tout cas-là, il y a des remerciements à faire. Alors, je tiens à remercier les personnes qui ont permis qu'on se retrouve ce soir. Alors, tout d'abord, un grand merci à Marie Grange de Haut Studio qui nous a accueillis dans son espace chaleureux, créatif et, disons-le, magnifique. Vous le voyez, et nous, on est dedans. On est vraiment très, très chanceux d'être ici. Un grand merci aussi à Chantal Gosselin de La Voix des équipes et à toute l'équipe du réseau Mentorat qui nous a aidés à rendre cet événement possible, bien entendu. Vous aurez d'ailleurs la chance de les rencontrer dans les salons privés dans quelques minutes, alors profitez-en. Un merci bien spécial est aussi adressé à Roxane Tremblay qui a pris soin d'orchestrer l'envoi de vos colis, même celui de Maxime. Il n'est pas arrivé plus tôt que les autres, c'est juste qu'il n'a pas été capable d'attendre. Et évidemment, merci à vous, merci à tous et à toutes. On peut s'applaudir, un autre Zoom, mais ça valait la peine, c'était un gala. Je trouve que ça mérite des applaudissements. Et l'heure est venue pour moi de vous dire au revoir. Je sais, je suis très attachante, mais qui sait, peut-être qu'on se reverra. Et c'est l'heure de vous remercier de votre présence lors de cette première partie de l'événement à laquelle je participais. Je vous invite maintenant à joindre le salon privé virtuel qui vous a été attribué aléatoirement, je vous le rappelle, en cliquant, comme à l'habitude, sur « Join » ou « Rejoindre ». Alors, la petite fenêtre, on clique, on entre dans le salon. Si ça prend un moment, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de salons et il faut faire entrer les gens les uns après les autres. Alors, ne quittez pas, votre tour s'en vient, ça ne sera pas très, très long. Alors, sur ce, je vous souhaite un bel apéro, mais surtout un très beau réseautage. Et je vous dis, qui sait, à bientôt et encore félicitations à tous et à toutes. Au revoir!